Salam Aleichem, on est dans Siman Taf Kuf Nun Aleph Minagé Yeme Ben Ametzarim, Minagim selon Ben Ametzarim chez les 3 semaines après le 17 Tammuz. Il dit le Rav Nagim Mizer Shalom Lechol Pri Chadash Be'amim Hele. On a le minhag, la coutume de faire attention de ne pas manger un nouveau fruit dans ces jours-là. Milel Yudzaim Bet Tammuz Adachet Tisha B'Av. À partir de la nuit de 17 Tammuz jusqu'à après Tisha B'Av. Pour pas que on va être obligé de faire la bracha Shechianu. Par contre, c'est mutar, oui, de faire la bracha Shechianu sur un nouveau fruit pendant les Shabbats. Pendant les 3 semaines, il y a les Shabbatot. On t'a emmené un fruit nouveau, une nectarine, c'est nouveau par exemple. Tu peux faire, oui, pendant le Shabbat, la bracha. C'est aussi, si c'est aussi sur un habit qui est neuf. Tu as une belle chemise blanche, pas le de la mettre pendant la semaine, mais pendant le Shabbat, et tu fais sur le Riyanu. Au niveau de chez Riyanu, il faut bien comprendre ça. C'est sûr que sur un tricoteau, tu ne peux pas faire sur Riyanu. Même sur une chemise que tu achètes à 10 francs, eh ben, 10 euros. Si maintenant toi tu n'es pas saméach, tu n'es pas joyeux dans cette chemise-là, et tu achètes des chemises comme tu achètes des chaussettes. Alors pas besoin maintenant de faire Riyanu sur la chemise. Mais si maintenant. Mais est-ce que tu fais Riyanu quand on l'achète ou quand on le porte? Quand tu le mets. Okay. Sur quelque chose qui te réjouit. Oui. J'achète un pantalon que j'adore et tout, je suis obligé de faire Shechianu. Oui. Mais ça veut dire que pour moi, si j'ai l'habitude d'acheter, comme vous avez dit, des chemises comme des chaussettes, et ben ça veut dire que. Tu ne veux pas faire Shechianu. Et donc j'aurais le droit de le mettre pendant les semaines. Par exemple. Ouais. Même si c'est neuf. Oui. Parce que tout le but ici, on n'a pas le droit de faire Shechianu pendant. C'est même aussi, ça c'est le minhag, mais c'est très profond parce que même la Harizal c'est selon la Kabbalah, il y a des choses qui sont très profondes. On ne comprend pas la Kabbalah, mais qu'est-ce qu'on dit selon la minhag. Minhag, c'est la coutume d'Am Israël de ne pas faire Shechianu pendant ces 3 semaines. Il faut que Shesh Vatava Mishum Kvod Shabbat. La plus forte raison, quand la chose que maintenant qu'on va manger ou on va mettre, c'est ça honore le Shabbat. Alors on a une belle chemise ou un beau costume, on le met pendant le Shabbat et c'est pour le Shabbat. Là on va faire Shechianu pour le Shabbat. Ulam le'achar Rosh Chodesh Av en nilbosh begadim halashim av Shabbat. Mais par contre, après le premier Av, même Shabbat, on n'a pas le droit de mettre des habits neufs. Ça veut dire même que tu veux pendant le Shabbat, qui est après le Rosh Chodesh Av, tu veux mettre des habits neufs. Là, si c'est un habit que tu es obligé de dire Shechianu, si c'est un tricot de peau, il n'y a aucun problème. Alors, pas besoin de faire Shechianu. Un homme que lui qui l'a oublié pendant ces 3 semaines-là, que ce fruit, par exemple, il est nouveau pour lui. C'est nouveau. Pour lui, il n'a pas mangé. Maintenant, il va prendre ce fruit-là. Et il s'est trompé et il a fait la bracha, par exemple, pour le Priaetz, pendant les 3 semaines dans le Chol, pas Shabbat. Et juste avant qu'il a goûté, il dit mince, c'est un fruit nouveau. Et je dois faire Shechianu, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore consommé. Alors qu'est-ce que tu vas dire? Ne mange pas, parce que tu ne peux pas faire Shechianu. Et tu auras le bracha levatala. Alors je répète, maintenant que lui qu'il a pris un fruit, et ce fruit-là maintenant il est nouveau. Et ce fruit nouveau, lui, maintenant, quand il a fait pour le Priaetz, il s'est rappelé que c'est Ben Metzari. Il doit dire Shechianu, mais il ne peut pas dire Shechianu pendant la semaine. Alors maintenant, la question, elle est, mets-le de côté, et tu vas faire Shechianu après Shabbat, ou pendant Shabbat, ou, oui, tu vas goûter. Pourquoi tu vas goûter ce fruit? Parce que tu as fait déjà la bracha, pour le Priaetz. Et si tu ne vas pas le goûter, ce sera bracha levatala.
Si tu vas le goûter, tu transgresses le minag, que tu n'as pas le droit de manger le fruit nouveau sans faire shirianu, et pendant les 3 semaines, on n'a pas le droit de faire shirianu, qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez compris maintenant comment ça marche? On a une balance. Qu'est-ce qui va faire pencher? Le issour de l'otissa shev hashem lachab, de ne pas transgresser le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain, parce que déjà il a fait la bracha. Si c'était avant la bracha, il n'y a aucun problème, ne mange pas, mais le deux côtés. Mais maintenant il a dit la bracha Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, borei pri ha'etz. Est-ce que maintenant, mange, même que c'est un fruit nouveau et tu ne vas pas faire shirianu? Ou non? Bien sûr. Alors, dis-moi toi. Bien sûr, parce qu'il fait bracha levatala après. Et alors, qui t'a dit que bracha levatala c'est moins que le minag? C'est plus que le minag. C'est midoraita bracha levatala. D'après qui pas tout le monde y pense comme ça. Mais c'est écrit dans le truc, tu dois pas le nom de Dieu en vain. Mais pas ils disent Dafka quand tu dis le nom Amonai avec le nom d'Akadosh Baruch Hu comme ça en va. Mais quand tu fais une bracha, c'est pas en va. Tu as le Shabbat et Akadosh Baruch Hu, tu Mais manges. on est mévaré sur quoi? Hein? On est mévaré sur quelque chose. Oui. Et donc si après je mange rien, c'est une bracha. C'est pas la plus grave. Et du moment que c'est Je répète. Regarde bien, écoute bien avec. Lui, il a dit, avant il a posé une question. L'otissa Shem Hashem Lachab, c'est quoi? C'est une interdiction de la Torah, tu n'as pas le droit de prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que quand je fais une bracha, ça s'appelle oui, et quand je ne consomme pas le fruit, est-ce que ça s'appelle oui, je dis le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain, oui ou non? Ou non? Alors ça c'est Machloket Poskim. Il y en a des poskim qui te disent, Davka, quand toi tu dis le nom d'Akadosh Baruch Hu comme ça, Amonai avec un dalet, ça c'est, tu transgresses le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain. Mais si tu dis une bracha, en fin de compte cette bracha là, okay, elle n'a pas été, tu devais manger un fruit, en fin de compte tu n'as pas mangé le fruit est tombé, c'est pas bracha les batala. Pourquoi? Parce que tu manges Akadosh Baruch Hu, c'est pas les batala. Et alors il y en a des poskim qui disent que c'est pas de la Torah, c'est des rabbanal. Pas le droit de dire une bracha et puis que tu ne consommes rien du tout. Alors, il faut savoir, d'après Maran Shulchan Aruch, il dit qu'un homme que lui qui fait une bracha et il n'a pas consommé le fruit ou c'est en vain, eh ben, ça s'appelle bracha levatala et c'est issour de la Torah, comme Aaron il a dit. Alors, puisque c'est issour de la Torah, qu'est-ce qu'on fait? Et à côté, on a un minhag de ne pas faire chez Ariano. Alors là, ce fruit-là, après que tu as fait la bracha, tu goûtes un morceau. Et quand, par exemple, après Tchaber, si je le reprends, allez, alors, j'ai pas dit Shirianu dessus. on verra. D'accord? Il va nous dire. Maintenant, il va faire Shirianu et ça veut dire qu'il dit comme ça. Et juste avant qu'il a goûté, il s'est rappelé que c'est un nouveau fruit. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Tu as fait Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam borei pri ha'etz. Tu t'es rappelé que c'est un nouveau fruit. Qu'est-ce que tu fais? Fais. Non. Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, she'echianu v'kivanu v'higenu b'zman hazeh, et tu manges. Tu fais la bracha she'echianu. Est-ce qu'on peut faire Baruch Shem Maratou Lamed? Ça, c'est après, on verra. D'accord? Avia ben shemevareh she'echianu v'mem ben hametzarim al hamila. Le père, Siman Tov ou Mazal Tov, il y a un garçon, il doit faire maintenant la bracha, la chissa ou Avraham Avinu, il a de faire aussi la bracha she'echianu v'kivanu v'higenu b'zman hazeh. Et si maintenant cette brit mila, elle est pendant ces 3 semaines, et il doit faire maintenant cette bracha she'echianu, il faut que lui qu'il a l'attention, le birkato dans sa bracha quand il fait she'echianu, liftor pri chadash, de rendre quitte un nouveau fruit. C'est-à-dire qu'il prend le nouveau fruit devant lui, par exemple il a une nectarine, et il met la nectarine en face de lui. Quand il va faire she'echianu pour le petit, il va rendre quitte aussi she'echianu de nouveau fruit, ou le costume. C'est seulement s'il a envie. S'il veut manger. Ah, c'est ça. S'il ne veut pas manger, laisse-le jusqu'après Tisha ou pendant le Shabbat ou après le Tisha B'Av. Af b'imei achol, même si c'est maintenant pendant la semaine. Ve'af al pi shebederech klal minagenu lagdim birkat apri le she'echianu, même que dans l'habitude, le minhag, il est comment le minhag? Comment on doit faire la bracha quand on a she'echianu? On doit faire, nous les séfarades, en premier la bracha du fruit.
Et après, on fait comme ça, c'est le minag. Là maintenant, quand tu fais la Brit Mila, tu as devancé quoi? Shechianu, avant de faire la bracha sur le fruit. Il nous dit quand même le Rav, il y a un problème. Même que tu as fait l'inverse. Il dit, alors maintenant, il dit le Rav, par contre, les khatrila, a priori, c'est bien, assis-toi, et ne fais pas, adif, c'est mieux. Ça veut dire quoi? Puisque maintenant on est dans un doute, là, parce que en général, on va faire en premier la bracha, c'est comme ça le minag d'après les séparades, de faire la bracha du fruit. Après faire Shehrianou. Ici, tu seras obligé de faire Shehrianou parce que tu fais Shehrianou sur la Brit Mila et tu rends quitte le fruit. D'accord? Et là, maintenant, puisque tu rends quitte le fruit, là maintenant tu as changé de l'ordre, comme nous on a le minag de faire. Tu dis quand même, c'est mieux de rien faire. Et Shabbat, par exemple, tu fais la bracha pour le préaès et Shehrianou que de faire ainsi. Juste par rapport à Shehrianou, on a parlé sur le fruit, mais si c'est sur un habit, ça veut dire quoi? Je vais essayer. Pareil, c'est pareil. Après, j'essaye l'habit sur le même moment. Quand tu essayes l'habit pour voir maintenant, avant que tu l'as acheté. Non, je l'ai acheté pas. Pardon, je l'ai acheté, mais je le mets, ça veut dire. C'est-à-dire, je le mets si j'ai fait Shehrianou. Non, si tu as fait Shehrianou. Répète ta question. Si pendant Ben Amitzarim, j'ai fait Shehrianou sur un habit, mais pendant le Chol, la semaine. Et on a dit pour le fruit, par exemple, on doit le goûter une partie. Alors ça veut dire que pour un habit, je dois le mettre? Quand tu mets pendant les 3 semaines l'habit, avant de le mettre, tu fais Shehrianou. Voilà. Ouais. Mais ça veut dire que j'ai fait Shehrianou, donc je le mets. Oui. Et quoi? Mais je le mets et après je peux passer ma journée avec? Oui. Ou je le mets pendant un Tu le mets et c'est tout. Ah, ok. C'est juste aussi d'éviter de faire la bracha sur un nouveau fruit, même le 10 Av. Parce qu'il faut savoir, d'après Rabbi Hanan, savoir que le temple, le deuxième temple, il a été brûlé la majorité le 10 Av. Et il a dit Rabbi Hanan, si j'avais suffisamment de la force, si c'est rien que moi, j'aurais fait le jeûne, pas le 9 Av, j'aurais fait le jeûne le 10 Av. Mais puisque le 9 Av, c'est un jour qu'il a été aussi le premier temps, aussi en Israël, ils étaient dans le désert, ils ont pleuré, c'était le 9 Av. Okay. Et aussi le deuxième temps, ça a commencé le 9 Av. Alors, ils ont institué qu'on doit jeûner le 9 Av. מותר לברך עליו שהחיינו בימי בין המצרים ואם אפשר לברך עליו בשבתות שבינתיים un nouveau fruit que ייתכן peut-être on va pas le trouver après Tisha B'Av, c'est rien que pendant 3-4 semaines et après ces 3-4 semaines c'est fini, il n'y a plus de fruits. Ce fruit là il reste pas. Il dit le Rav, alors puisque maintenant ce fruit tu ne vas plus avoir, aujourd'hui, c'est presque très rare cela, parce qu'il y a des frigos. Tu peux mettre dans les frigos même des tomates pendant 6 mois. Ouais. Quand même, ouais. Une fois, et à un moment donné, il n'y avait plus de tomates. Mais comment ils sont sortis? D'où ils vont sortir ces tomates? Parce qu'il y avait la grêle en Israël. Il y a des périodes que c'était très sec, il n'y avait pas de pluie. Alors les tomates, ils étaient à 13 shekels le kilo. En général, la tomate, tu peux trouver à 3 shekels 90. Mais ils étaient à 13 shekels le kilo. Alors les gens ne les achetaient pas. Après, à un moment donné, quand il n'y avait pas de tomates, d'où ils sortent ces tomates-là? Ils sortent du congèle. Ou des fruits. Tout d'un coup, c'est pour cela, il y en a qu'ils évitent de faire Shehrianou sur des fruits. Pourquoi? Seulement si maintenant c'est sûr pour eux que ce fruit-là, il est nouveau. Et c'est pas qu'il vient du congèle. Que s'il vient du congèle, c'est pas nouveau. Il y a un problème, quand on fait ça balle, ça fait que laquelle. Si maintenant tu es sûr que ce fruit-là, comme aujourd'hui, maintenant les doubles d'Evanim. Doubles d'Evanim, c'est des cerises. Ouais, des cerises. Il y en a plein dans le chouk maintenant. Celui-là qu'il a pendant maintenant, c'est la première fois qu'il mange des cerises, il doit faire Shehrianou. On va faire Shehrianou. Oui. On a dit, genre, faire Shehrianou, c'est de ne pas manger le fruit pendant un mois. Oui, exactement. Tu fais Shehrianou. Ok, mais du moment qu'il est au congélateur, si je ne l'ai pas mangé il y a un an. Alors c'est un problème. C'est plus un fruit nouveau.
Mais c'est pas question de fruits nouveaux, c'est aussi. C'est le même fruit que tu as mangé l'année dernière, toi. Mais là, c'est pas un fruit, tu fais la bracha rien sur un fruit qui est nouveau. Il dit le Rav, alors maintenant, un nouveau fruit que après Tisha B'Av, tu n'auras plus ce fruit-là. Mutar levarech alav shechianu beime ben metzarim. C'est mutar de faire shechianu sur ce fruit-là pendant ces 3 semaines. Et si c'est possible, c'est mieux que lui qui fait la bracha pendant les Shabbats. Ainsi aussi, si maintenant ce fruit-là, il va être abîmé après Tisha B'Av. C'est-à-dire que maintenant tu as un fruit devant toi, que ce fruit-là après Tisha B'Av, il va s'abîmer, il n'y aura plus. Okay? Mutar levarech alav shechianu. C'est mutar de faire sur ce fruit shechianu. Ainsi aussi, un malade, il peut faire shechianu sur un nouveau fruit. Pourquoi? Même si pendant la semaine ou les 3 semaines, par un Shabbat. Pourquoi? Il dit le Rav qui a perot potrim ta'avono lechol dvarim tovim lebriuto. Parce que les fruits, ils ouvrent l'appétit pour manger des aliments pour sa santé. Un homme que lui qui est malade, tu vas lui donner par exemple un bon kiwi, et lui il adore les kiwis. Mais ces kiwis c'est rien, non? Il voit les kiwis, le bonhomme là, tu vois, après il va bien manger. Qui fait chez rien, il n'y a aucun problème. Parce que chez rien, c'est un minhag, c'est un minhag qu'on est obligé de l'accomplir. On est obligé. Mais puisqu'il est malade, Chachamim lo gazrou dans un côté que c'est mal qu'il est malade. Alors là, puisque maintenant on va lui ouvrir l'appétit, Vechen isha meuberet, une femme qui est enceinte, Sherata pri chadash veshlahu sheim timana atzma mimeno igrom la ola ubar nezek. Une femme qui est enceinte, qu'elle a vu un nouveau fruit, et on craint que si maintenant on va l'empêcher, on va lui dire, écoute madame, vous savez, on est pendant les 3 semaines, un nouveau fruit, tu ne manges pas. Mais là, puisque tu l'empêches là maintenant, cette femme-là maintenant, elle peut rentrer dans le danger. Elle ou le petit. Igarem, elle peut, oui, prendre ce fruit-là et faire la bracha, et le manger. Pourquoi? C'est un danger. Il raconte, la Gemara raconte que Rabbi Yochanan, sa mère elle était enceinte et elle est passée pour y aller faire la tefila et elle a senti les goïms qui font à manger. Tout d'un coup elle avait envie de manger. Et les Chachamim sont venus, c'est une femme qui l'a dit dans l'oreille, c'est Yom Kippour aujourd'hui. Alors elle s'est calmée. Et de cette naissance-là, c'est sorti qui? Rabbi Yochanan. Il y avait un autre que sa mère, elle avait envie et on lui a dit c'est Yom Kippour aujourd'hui. Quand même, elle ne pouvait plus se retenir. Mais il faut faire très attention à ce que je dis. Des histoires, il ne faut pas apprendre des histoires. Nous, on apprend des halachot. Parce qu'on ne se met pas en danger. Il faut faire très attention. Yom Kippour, une femme qui est enceinte, et tout cela. Et si c'est un danger pour elle ou pour le petit, c'est pour ça qu'elle est tout de suite avec un chacham, que lui qui est baki, un chacham posek, lui qui dit si elle doit manger ou elle ne doit pas manger. On lui parle dans l'oreille, si ça ne marche pas, elle est obligée de manger, parce que c'est sakana. Alors elle mange, elle goûte, tout cela c'est à gérer avec un grand posek, c'est pas stable. Et s'il n'y a pas? Hein? S'il n'y a pas, comment faire? Si c'est safek nefashot, un doute de nefashot, elle doit manger. Ça peut pas être. Comment ça fait une nefashot? Bataille. Il dit c'est prouvé. Une femme que maintenant qu'elle est enceinte, si on ne lui donne pas à manger, elle se sent mal. Et ben, non, c'est pas se sentir mal, c'est une envie. Une envie, c'est une envie. Alors, si maintenant tu parles dans une femme, elle lui dit, tu sais, c'est qu'il vaut dans l'oreille, parce que c'est. Non, on ne parle pas forcément parce qu'elle a envie de manger quelque chose à la fraise. On parle de si elle a un besoin, ça veut dire. Oui, sinon elle tombe. Oui. Non, moi je parle dans le cadre d'une envie. Écoute, si maintenant on est à Safek Nefashot, dans un doute de Nefashot, ça veut dire. C'est-à-dire elle peut mourir. Ou elle ou le petit, Ouais. c'est un danger.
On est Ouais, ça Yom fait Kippour. que- Non, un truc comme moi ça. je parlais dans le cas où elle a une envie, Stam, comme ça, une envie, et que vraiment elle peut pas se retenir de On manger. lui parle, on lui dit, on lui parle dans l'oreille. On lui dit, tu sais, c'est Kippour aujourd'hui. Gentiment, tu lui dis, sans paniquer. Elle comprend bien. C'est bon. Si maintenant ça va, elle s'est calmée. Alors ça veut dire que c'est bon. Mais si elle ne s'est pas calmée, ok, alors il faut voir un médecin tout de suite. Si c'est un danger, alors oui, on lui donne à manger. Et aussi, entre parenthèses, je vous dis que c'est à gérer tout cela, c'est à la femme de rester tranquille chez elle à la maison. Si maintenant il y a des jeunes comme Kippour, Tchabéa, elle est obligée de jeûner. Il ne faut pas qu'elle sorte dehors. Maintenant elle est enfermée, elles se sont enfermées. Reste chez toi, tranquille pendant Kippour. Tiens, tu dois te reposer aussi. Ne va pas y aller à la synagogue. Pas besoin d'y aller à la synagogue. Une femme, elle est dispensée à aller à la synagogue. Elle n'est pas chayiv. Il faut comprendre, il faut avoir la tête sur les épaules. Les femmes, ils vont à la synagogue. Pourquoi tu vas pas à la synagogue? Si maintenant tu as des enfants, tu dois t'occuper de tes enfants. Pas d'aller à la synagogue. Si maintenant tu vas à la synagogue, pourquoi? Excusez-moi, il y a des hommes là-bas. Au lieu qu'ils vont prier, ils vont voir des femmes. C'est pas dommage. Si une femme a réfléchi positivement, elle voit que c'est là qu'il a. Fais tes prières chez toi à la maison. Tu n'es pas obligé d'y aller à la synagogue. Tu veux bien, il y a tout endroit, c'est tsanoua, c'est pudique, il n'y a aucun problème. Et tu veux te renforcer, tu veux entendre le chauffard. Ce n'est pas une obligation de la Torah qu'une femme elle écoute le chauffard. C'est pas une mitzvah d'assez chez la Zman Grama. On n'a pas le droit aussi de transporter un chauffard pour faire entendre à une femme. C'est assourd. Il y a plus forte raison, même quand c'est Yom Tov. Et quand c'est Yom Tov, Shabbat encore plus fort, c'est assourd de la Torah, si c'est en Chutz La'aretz. Il faut savoir la balance, il faut savoir où mettre les choses. La femme, elle veut bien faire. Alors, ouais, maintenant, apprends la halakha, tu verras si tu es obligé dès le départ d'aller à la synagogue. D'accord? Alors, reste chez toi à la maison, elle est enceinte. Pas besoin je sais que tu as envie, mais ne te mets pas en danger. Ne va pas dans les routes où ils font du choui, des goïms, et tu passes à côté. C'est sûr que dans ce chemin-là, il y a une pizzeria. Et cette pizzeria-là, ne te mets pas en danger. Il nous dit là, בימים בין כן אלו לשאר ימות השנה ומתהווה לפרי חדש מותר לתת לו לברך עליו שהחיינו. Il dit même un petit, lui, il ne peut pas différencier. Et c'est un petit, il a 6-7 ans, il ne sait pas le Khouban au niveau de Beth Amikdash. Il n'est pas conscient. Il veut, papa, je veux Naktarim. Donne-lui Naktarim. Non, il faut que tu dis chérie, non, laisse-le tranquille. Un petit, tu le laisses tranquille. 8 ans même. Il n'a pas la tête, il n'est pas trop conscient. Même qu'on est obligé, nous, papa et maman, d'éduquer les enfants. D'éduquer les enfants à la Torah ou à mitzvot. Il y a des choses qu'il faut que papa qui comprend, quoi et comment éduquer. Excusez-moi, entre parenthèses, il y en a des gens qui ne seront pas d'accord avec moi, mais le Rav Avadia, il crie sur cela. Papa, pourquoi tu emmènes ton fils au mikvé? Non, mais tu sais, c'est bien, laisse-le tranquille. Mais déjà, un enfant, il ne peut pas faire. D'accord, tu as raison. Selon la halakha, il faut faire très attention. Le papa, que l'enfant, il n'a pas le droit de te voir, même que tu es gentil, tu veux faire, tu veux tout ce que tu veux. Ton fils, il n'a pas le droit de te voir sans habit. C'est grave. Le Rav El-Baz, il crie sur ça. Il dit, c'est grave. Alors maintenant, quelqu'un qui veut que son fils il va au mikvé, il n'a pas de hayouf. À partir de 13 ans, si et seulement, vous savez, même pas les gens, ils ne savent pas, Rabbi Aaron Rota, il dit. Rabbi Aaron Rota, il dit que c'est plus grave de y aller au mikvé quand tu vois une nudité de quelqu'un que de tremper au mikvé. Et il dit, c'est plus grave de parler au mikvé que de tremper au mikvé. Que c'est mieux quand on va. Pourquoi tu vas tremper au mikvé? Les gens ils savent pas ça. Ils vont au mikvé, ils commencent à parler. Tu parles là-bas, c'est plus grave que si tu peux tremper 1000 fois, c'est rien par rapport que tu as dit un mot
Je ne parle pas d'un mot de Torah, que d'un mot de Torah, c'est sûr que c'est assourd au migvé. Et c'est une sheila dans les poskim, si tu dois dire maintenant shalom à ton prochain, à ton copain, il s'appelle shalom, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que moi, quand je vous dis shalom aleichem, pourquoi je vous dis shalom aleichem? Je dis shalom aleichem parce que je dis que le Baruch Hu, il sera parmi vous. Shalom aleichem sur vous. Le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est shalom. Et on parle dans le migvé, tu dis, ça va, c'est pas bien. C'est pas Issou Torah, mais c'est pas bien, c'est grave. C'est mieux de ne pas par migvé. Migvé, on parle de l'endroit où il y a l'eau, l'endroit où je les déshabille, et tout ça. Dès que quand tu rentres, la porte. quand tu rentres où il y a les douches. Ouais. Ça, c'est assourd. Si l'endroit, c'est comme ça, il dit Mishnah Berurah, il y a 3 étapes. Il y a la première étape où tu te déshabilles, là, il n'y a aucun problème de parler. Parce que, mais seulement de livrer Torah, tu n'as pas le droit de parler en face de ton copain qui n'est pas habillé. Deuxième étape, c'est où il y a les douches. Et la troisième, c'est où il y a les. Par exemple, si c'est des chambres, la troisième chambre, c'est où tu trempes. Si c'est rien que de l'eau froide, il n'y a pas de l'eau chaude. Alors, dans les douches? Non, je parle du migvé. Par exemple, le migvé du Harizal. Le migvé du Harizal, il y a un bassin, c'est de l'eau froide. Il n'y a aucun problème de parler là-bas. Pourquoi? Parce que c'est de l'eau froide. On parle quand il y a de l'eau chaude, c'est malé zohama. Ça fait la chaleur. Alors ça, là, le Rabbi Aaron Rota, il dit, Méthodot Aaron, le Admon Méthodot Aaron, il dit c'est plus grave quand on parle que si quelqu'un il va se purifier dans le migvé. Alors les gens ils ne savent pas tout cela. Ils voient que tout le monde ils y vont, alors on y va nous aussi. Mais une seconde, réfléchis. C'est pas parce que tout le monde y font, alors c'est bon, attends aussi tu vas faire. Quand le Baruch Hu t'a donné une tête sur les épaules pour que tu réfléchis. Et apprends, étudie. Il dit le Rav, alors le petit, laisse-le tranquille. Dans lui un fruit. Il veut dans lui, ne l'interdis pas. Moutar la tête, les barrières chez Ariano. Il a maintenant 10 ans, 11 ans, et il sait, il a appris à l'école, Khurbat Bet Amikdash. Waouh, on a appris, il ne faut pas dire chez Ariano pendant ces 3 semaines-là. Et encore, à les écoles, il faut faire très attention. C'est trop. Des fois, ils exagèrent dans les écoles. Ils veulent bien faire, ils veulent que tout en Israël. Tout ça, c'est à gérer. Il faut, si l'enfant, Baruch Hashem, il est bien éduqué. Top. Un homme que lui, qu'il a mangé un fruit. Et c'est un nouveau fruit, et sans faire attention, il n'a pas dit rien. Prends ce fruit et ne le mange plus. Arrête de le manger. Par exemple, c'est une nectarine, tu as mangé, tu as fait beau repas sans faire rien. Là, tu le mets de côté. Après que tu as fini de manger. Après Tisha B'Av, tu fais Shehrianu sur un autre nouveau fruit. Tu prends la nectarine, tu le mets en face de toi. Tu prends par exemple un autre fruit, que ce fruit-là, tu dois faire Shehrianu. Et là, tu vas faire Boré Hashem. Après, tu fais Baruch Hashem. Tu vas manger la cerise et tu penses à rendre quitte la nectarine.